À l'autre bout du monde, aucune journée ne se ressemble pour Jean-Daniel. Ce pompier guyanais de 41 ans est un véritable spécialiste dans son domaine. Sortie du VSN pour base aéroportée pour exercice. Aujourd'hui, il part pour une mission pas comme les autres. Oui, elle est importante parce qu'on va faire un exercice hélico. Comme toutes les journées de travail, il faut de la rigueur dans ce qu'on fait puisque c'est une spécialité à haute technicité et donc les gestes sont importants puisqu'il en va de la vie de la personne qui va être secourue, de nous et de l'équipage. Cette fois, on part pour au niveau de Regina, donc on va faire des treuillages là-bas. Voilà, on va se mettre en condition de personnes qui seraient naufragées, à récupérer en rivière, parce que bon, ils seront en forêt, donc à proximité de rivière automatiquement. Les exercices d'hélitreuillage en Guyane sont particulièrement réguliers, sauf en forêt. Pourtant, les secours sont souvent amenés à intervenir dans ce milieu très difficile d'accès qui couvre 95% du territoire. Le recours à l'hélicoptère est indispensable pour emmener des équipes sur des zones d'intervention. Mais il est toujours très dangereux d'y tenter un hélitreuillage au risque d'y laisser un sauveteur dans la canopée. C'est donc un exercice inédit que Jean-Daniel va tenter aujourd'hui. Avec les pilotes de la sécurité civile, il a été sollicité par l'armée pour tenter l'évacuation sanitaire de légionnaires coincés en pleine forêt équatoriale. Le plein effectué, le dragon de la sécurité civile repart pour Regina, au centre de la formation de la Légion étrangère. La difficulté pour évacuer des blessés par un moyen aérien est de trouver une trouée. Or, elles sont pratiquement inexistantes en Guyane. D'habitude, les hommes au sol défrichent une DZ, une zone de dépose. Pour s'éviter cette tâche longue et compliquée, les hommes de la Légion ont imaginé autre chose. Séance de briefing avec le chef de la sécurité civile et le capitaine Vivion de la Légion. Ils vont exposer leur plan de sauvetage. En l'absence de trouée naturelle, ils ont eu l'idée d'utiliser l'espace au-dessus des cours d'eau très nombreux, dans la forêt guyanaise et qu'on appelle des criques. Objectif de la mission, hélitreuiller des personnels depuis ces criques, en les installant à bord de pirogues ou de radeaux. Avant de se jeter à l'eau, Jean-Daniel n'est pas du tout certain de la réussite de l'opération. C'est un essai jamais réalisé auparavant. On va surtout faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Je vais voir sur les lieux comment se présente le radeau surtout. Et puis, s'il est assez stable, je ferai ma manip avec dessus. Sinon, je ferai comme on fait d'accoutumée, le fameux treuillage naufragé. On a l'habitude de faire du treuillage, peut-être pas dans cette configuration-là, mais ce sera une première. Si ça marchait, ça serait pas mal. J'ai besoin d'une main charitable pour la faire rentrer sur mes épaules. Et se préparer, c'est long. Imagine seul ce que ça donne. Tu devrais faire un peu de muscu. Avant cette manœuvre inédite, les pilotes ont un premier exercice, repérer un hélicoptère craché grâce à sa balise de détresse. Tu vois quelque chose? Non. Ouais, c'est un peu bizarre. Écoute, pour l'instant, je poursuis comme ça vient par là. Mais la première mission, en fait, c'est s'il y avait eu un crash d'un aéronef, il y a eu normalement un déclenchement de balise de détresse. Et on va essayer de ce qu'on appelle goniométrer cette balise afin de se diriger, de déterminer la zone de crash. Et on va être guidé vers le lieu d'émission. C'est important pour nous parce qu'il y a beaucoup d'aéronefs qui volent au-dessus de la Guyane. Et malheureusement, on n'est peut-être pas à l'abri un jour qu'il y en ait un qui se crache. Donc il faut qu'on soit entre guillemets prêt à intervenir dans cette configuration si un aéronef devait se crasher en Guyane.
Vincent, le pilote, sait de quoi il parle. Il y a 10 ans, un hélicoptère qui s'est abîmé en forêt n'a jamais pu être retrouvé. Et là, toujours rien. Hein. Alors, pour l'instant, toujours pas de détection. Ne désespérons pas. Ça y est, je l'ai en audio. Ah bon? Et c'est là. Hein. De toute façon, c'est là, mais je les ai pas vus. Je vais juste regarder ce que j'ai vu de trouer là. Bon, déjà, on a localisé le secteur, on sait qu'ils sont par là, donc on les recherche après. Ah ouais, c'est clair. Ouais, en fait, la forêt est effectivement un peu dense, et puis voilà, mais de toute façon, on a la zone de recherche, donc là, en descendant quelqu'un, il les trouvera. C'est ça, c'est là. En Guyane, l'hélicoptère Dragon de la sécurité civile vient de localiser le lieu du crash fictif qu'il recherchait grâce à une borne de détresse. C'est au tour de Jean Daniel de passer à l'action et de procéder à l'évacuation sanitaire des légionnaires blessés. Son objectif, récupérer la victime à bord d'une pirogue positionnée au milieu de la rivière. Sur le papier, rien de difficile pour Jean Daniel, qui a déjà l'habitude des treuillages en mer. Mais cette fois, au bout de son câble, il va être entouré d'arbres. Et la petite pirogue en contrebas n'a rien à voir avec un cargo. L'opération va échouer sous les yeux de ceux qui l'ont imaginé. Le souffle puissant provoqué par les pales de l'hélicoptère fait dériver la pirogue, la rendant hors d'atteinte et impossible à manœuvrer. Il faut essayer autrement. Là, il va essayer beaucoup plus haut pour avoir moins de souffle. Sinon, il s'accroche avec un bout de 10 mètres de bout sur un arbre, il tient en moteur et là, il ne bougera pas trop. Mais même en remontant et en déroulant la totalité de son câble, l'hélicoptère génère toujours trop de souffle. La pirogue est complètement instable. La manœuvre n'est pas concluante. Pourtant, l'idée d'évacuer une victime depuis une crique semblait idéale pour les militaires. Mais la pirogue, là, en fait, il faudrait faire la deuxième manip comme on l'avait annoncé au briefing. C'est important puisque dans l'optique de l'entraînement au combat, c'est des techniques de récupération de blessés sans qu'ils ne nécessitent pas de réaliser des ZH, des zones d'électroyage. Et ça évite de se rendre sur des clairières, de devoir les réaliser nous-mêmes par des moyens d'explosifs et tronçonneuses, des zones de récupération. Donc là, des criques dans le milieu équatorial, on en trouve partout. Donc on sait que c'est un type de procédé qu'on pourra facilement mettre en œuvre. L'idée d'utiliser la pirogue est abandonnée et remplacée par une autre solution. C'est en mode commando que les légionnaires vont tenter d'évacuer leurs blessés par la rivière. Le principe est simple, créer un radeau humain retenu par un filin. L'esprit de corps, les légionnaires connaissent. Ils font tous bloc derrière leurs camarades et ne bougent pas d'un poil à l'arrivée de Jean Daniel. L'opération est concluante. Elle va être réalisée à plusieurs reprises. Et à chaque tentative, c'est un succès. Plus de doute, Jean Daniel vient de valider une nouvelle méthode de sauvetage. Dorénavant, c'est grâce à cette technique que les évacuations de combattants en forêt s'effectueront.